L'homme me tendit la main. À ma grande stupéfaction, je vis que sa main était semblable à celle d'une patte d'oie mais sans les griffes. J'eus alors une réaction de recul, une peur effroyable s'empara de moi, je restais tétanisé, incapable de prononcer un mot. À ce moment-là, l'homme esquissa un sourire encore plus prononcé que précédemment, et stupéfaction, il mit ses mains sous mes deux bras et me releva prestement. C'est alors que la femme qui accompagnait les deux hommes s'approcha de moi et me prit ma main gauche pour l'insérer entre ses deux mains. Surprise, je sentis alors comme une forte chaleur se propager dans mon bras, et envahir très rapidement tout mon corps. Cela eut pour effet de balayer d'un coup toute la fatigue que j'avais accumulée au cours de la journée dans le champ. Je me sentais revigoré comme une bru de 20 ans. Ensuite la femme me désigna une plante gisant sur le sol et brûlée par la chaleur. Se mettant à genoux, la femme approcha ses deux mains et y intercala la plante, procédant comme elle avait fait avec ma main. Sidéré, je vis alors la plante se redresser et reprendre vie. Après cela, l'autre homme entra en scène. Pointant son doigt, il me désigna la clairière et me fit comprendre sans détour qu'il fallait que je m'y-rende. Je fus surprise par le fait que la peur qui m'agitait s'évapore alors instantanément. J'étais comme sous l'emprise d'un sentiment profond de béatitude. Je me dis en moi que le Seigneur avait daigné se pencher sur ma pauvre vie, il venait d'envoyer 3 anges vers son humble servante. Je fis les quelques pas menant au débouché de la clairière, non sans difficulté à cause de la lumière aveuglante qui en émanait. Arrivé sur la lisière, la lumière s'éteignit brusquement au même moment. Ébahi, je vis alors apparaître une machine gigantesque. Sur le moment, je ne pus dire de quoi il s'agissait. Cela avait la forme d'un genre de navire mais sans les voiles. La coque était faite d'une matière étrange, elle n'avait pas de roue, ni de rame et flottait à mon grand étonnement à 2 mains du sol. Des fenêtres étaient visibles tout autour, et chose étrange, un son qui ressemblait au ronronnement d'un chat mais en plus grave, en sortant par le dessous. Je m'approchai du navire du Seigneur pour le toucher, mais la femme m'en empêcha. Je me mis alors à penser que n'étant pas une sainte femme, il ne m'était pas possible d'en toucher ce dont il était fait, comme c'était le cas dans l'Écriture sainte pour l'Arche de l'Alliance, que notre Dieu permettait de toucher au seul prêtre quand il fallait la transporter, tout transgresseur pouvant succomber à son contact. Je me mis alors en devoir de parler aux 3 anges à forme humaine. Êtes-vous des envoyés de Dieu à son humble servante? L'homme qui m'avait relevé parut étonné de m'entendre prononcer ces quelques mots, puis il ouvrit sa bouche et m'adressa la parole dans un verbiage incompréhensible à mon esprit. Avec mes mains, je lui fis comprendre que je n'entendais rien à ce qu'il disait. Il parut amusé et appela l'autre homme. Celui-ci s'approcha de moi, et tenant une sorte de casque métallique, comme les soldats en portent parfois, mais toutefois fait d'un métal argenté aux effets miroitants, il me le posa sur ma tête. Médusé, je me mis à entendre dans le casque une voix et à en comprendre les mots qu'elle prononçait. La voix m'indiqua que c'était celle de l'homme qui était en face de moi et qui me parlait dans ma langue, que le bol en forme de casque était simplement une sorte de petite machine qui permettait de converser ensemble. Je pouvais ainsi poser des questions et en avoir les réponses. Étonnée mais curieuse, je lui reposai la question: êtes-vous des anges envoyés de Dieu à son humble servante Nantilde? À travers le bol, l'homme me répondit que non, qu'il était, ainsi que sa compagne et compagnon, un simple humain comme moi. Certes avec quelques petites différences, il était dit qu'ils étaient en fait des voyageurs célestes se déplaçant avec la machine se trouvant devant moi, et qu'ils avaient mission sur Terre. Toujours plus curieuse, je lui posai une seconde question: bon, vous n'êtes pas des anges, mais alors, est-ce Dieu qui vous envoie en mission ici-bas? Sans hésiter, l'homme répondit: on peut le voir comme cela, Nantilde, tout ce qui existe n'est pas le travail du hasard, y compris notre présence devant vous. Notre mission est de vous montrer des choses qui vous paraîtront sans nul doute merveilleuses, et à vous expliquer pourquoi et comment celui que vous appelez Dieu nous a en quelque sorte missionnés. Je restais sans voix. À son attitude, je compris vite que l'homme lisait comme un livre ouvert en moi, et ce même si ce n'était pas vraiment le cas, sinon il n'aurait pas eu besoin du casque mécanique pour parler avec moi. Un silence se fit pendant un court instant, puis l'homme me reparla disant: Nantilde, nous allons revenir ici même précisément dans 3 jours, venez avec votre mari et vos fils, dites-leur simplement: allons à la clairière rencontrer les voyageurs célestes du Seigneur, cela suffira à les convaincre, ils ne poseront pas d'autres questions. Envie, ne parlez surtout pas à personne de ce que vous avez vu et entendu ici même. Après cela, l'homme me demanda de m'éloigner à plus de 10 toises dans la forêt, afin que le navire lorsqu'il s'envolerait dans les cieux ne me cause pas de blessure. Ces 2 hommes et la femme me firent un geste de la main,
ce que je compris comme étant un au revoir, puis après être rentrés dans le navire, ils en refermèrent ce qui semblait être la porte d'entrée. Comme l'homme me l'avait conseillé, je m'éloignai suffisamment dans la forêt, la lumière aveuglante se ralluma, et le navire s'envola avec grand bruit de tonnerre et d'éclairs et disparut dans le ciel. Je ne savais plus quoi penser, j'étais comme abasourdi par ce que je venais de vivre, toutefois j'étais convaincu que la volonté du Seigneur était que je sois assuré de bientôt vivre ainsi que les miens, quelque chose qui relevait du mystère de la foi, et cela même si en comprendre le sens me paraissait vraiment étrange. Il était tard, mon Béranger devait s'inquiéter de mon absence, je devais presser le pas, et surtout ne pas oublier en marchant, les consignes données par l'homme que je répétais inlassablement comme une neuvaine dans ma tête. Tout à coup Nantilde se réveilla en sursaut au petit matin, poussant un cri. Béranger qui dormait à côté d'elle sursauta à son tour. « Que t'arrive-t-il, mamie? Encore un de tes vilains cauchemars ?» Nantilde lui narra en quelques mots le rêve qu'elle venait de faire. Étrangement Béranger n'en fut pas vraiment étonné. Se serrant contre elle, il lui chuchota: « Rendors-toi, mamie, nous discuterons mieux de ce pénible rêve en matinée. » Rassurée, Nantilde ferma les yeux et se rendormit.